matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à Vincent. tous. Alors 3 jours après le rendez-vous de Saint-Denis, impression mêlée encore ce matin. Les observateurs disent que la montagne a finalement accouché d'une souris. C'est vrai que concrètement, cette réunion de Saint-Denis interminable n'a pour l'heure accouché que de la promesse d'une nouvelle réunion. Pourtant les participants n'ont pas l'air mécontents. Ils sont même plutôt disposés à revenir voir le chef de l'État. Comment vous expliquez ce paradoxe Par la nouveauté. Je crois qu'il y avait dans cette nuit de Saint-Denis tous les charmes de la nouveauté. Nouveauté du décor, nouveauté de la formule. Et puis c'est essentiel dans cette histoire, nouveauté pour beaucoup des participants. Édouard Philippe, Gérard Larcher, François Bayrou ont l'habitude des grands conciliabules présidentiels. Mais pour Éric Ciotti, Jordan Bardella, Marine Tondelier, Emmanuel Bompard, qui n'ont jamais été ministres, c'était un rendez-vous somme toute très flatteur. Une rencontre à huis clos en terrain historique avec présentation de documents confidentiels. Le chef de l'État les a fait entrer pour quelques heures dans la peau d'un président. Alors même si les oppositions ne sont pas dupes, quand on aime la politique, c'est irrésistible. Ils étaient donc inévitablement impressionnés par le prestige de la fonction, d'autant que le président de la République a le talent des premières fois. C'est là que sa puissance de séduction, qui est grande, opère le plus. Emmanuel Macron, c'est une sorte de Don Juan de la politique. Avant même de commencer sa carrière électorale, il parvenait à mettre dans sa poche tout nouvel interlocuteur. Mais ensuite, dit ses détracteurs, il oublie aussi vite qu'il a séduit, comme Don Juan. Et la liste est interminable de ceux qui ont cru le convaincre et qui finissent par vous confier. Emmanuel Macron, il écoute tout, il comprend tout. Le problème, c'est qu'après, il ne fait rien. Dans les rencontres de Saint-Denis, nous en sommes à il écoute tout, il comprend tout, mais la suite ne devrait pas tarder. Bon, vous reconnaissez quand même, Vincent, qu'Emmanuel Macron a emporté un point avec ces rencontres de Saint-Denis. Alors pour notre petit monde, celui des journalistes, des politiques, des commentateurs, c'est évident. Mais je ne crois pas que cela dépasse ce petit cercle. Les Français ont d'autres chats à fouetter. Quant à Olivier Véran, qui affirme que ce moment marquera l'histoire politique, il prouve une fois encore que le métier de porte-parole est incompatible avec le sens des proportions. Disons que le chef de l'État a pu profiter d'un moment d'unité nationale et il s'est aussi offert une petite habileté, celle qui a consisté à s'entourer des chefs de parti et non des candidats à la présidentielle. Ah oui. Désormais, Bardella, Ciotti ou Bompard ont passé plus de temps en compagnie du président que leurs candidats respectifs. Et ça vous pose un homme politique. Dans un pays hanté par l'imaginaire monarchique, ce petit privilège, ce n'est pas rien. Alors dans cette mise en scène, pourtant, Vincent, une phrase vous a particulièrement frappé. C'est plus qu'une phrase, c'est un aveu. Emmanuel Macron, en effet, qui d'interview en interview assure contre l'évidence que l'absence de majorité n'empêche pas la fabrique de la loi, que son autorité est pleine et entière, aurait lâché que la limitation à 2 mandats consécutifs de l'exercice présidentiel était, je le cite, une connerie funeste. Une connerie funeste. Nicolas Sarkozy, à l'origine de cette sage décision, appréciera. Cet aveu dit tout de la malédiction de ce second quinquennat. Si Emmanuel Macron avait la possibilité de se représenter, il ne serait pas condamné à s'enfermer pendant 12 heures avec ses adversaires politiques pour manger du saumon gravlax en leur montrant des cartes de l'Ukraine ou du Sahel. Mais comme il l'a reconnu lui-même mercredi soir en une formule qui dit tout, si on ne peut plus se représenter, il y a une perte d'autorité. Cela ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron veut changer les règles. Il ne le peut pas. Cela veut dire qu'il sent tous les jours que le pouvoir lui file entre les doigts. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1 tous les jours à 7h53. Bon week-end à lundi Vincent. À lundi.